Nous félicitons les familles des personnes drépanocytaires qui ont le courage de témoigner de plus en plus des souffrances de la maladie qui perturbent leur vie quotidienne. Nous félicitons les malades qui eux-mêmes, malgré les souffrances qu'ils endurent au quotidien par une maladie qui ne finit pas, sont disposés à passer des essais cliniques afin de permettre aux professionnels de comprendre les complications de la maladie et innover dans les nouvelles thérapies pour améliorer la qualité de vie et l'espérance des personnes. Parler de la drépanocytose permet aux acteurs de terrain, aux associations, aux laboratoires, aux pharmacies et aux écrivains engagés de réunir leurs plaidoiries afin de pouvoir faire pression sur des pouvoirs publics en Afrique pour que ces derniers réalisent la nécessité de la préoccupation majeure de santé publique. Au Cameroun, l'hôpital central de Yaoundé, grâce à l'intervention de l'État, a permis l'accès aux soins aux frais modérés pour des personnes drépanocytaires et des familles démunies. Au Congo-Kinshasa, les personnes drépanocytaires sont considérées comme des moribondes. Et surtout les filles qui subissent des discriminations au quotidien sont des mauvaises candidates au mariage. D'autant plus que l'élévation sociale en République démocratique du Congo pour une femme est mesurée au regard de sa construction d'une situation matrimoniale avec le mari. Au Congo-Brazzaville, de plus en plus de cas de drépanocytaires sont relevés dans des familles favorisées. Cependant, les familles favorisées au Congo-Brazzaville se gênent de parler de la maladie, car parler de l'existence de la maladie au sein des familles favorisées au Congo-Brazzaville constitue une gêne à leur prestige social. Or, les familles favorisées, si elles parlent de la maladie en raison de leur proximité dans les milieux d'affaires et aussi dans les cercles du pouvoir, viendraient en appui des auteurs de terrain, des acteurs engagés, des écrivains, pour pouvoir faire pression sur les pouvoirs publics afin que ces derniers prennent en compte les protocoles de soins définitifs proposés et aussi des nouvelles thérapies qu'on a réalisées à partir des expériences cliniques de ces 40 dernières années, dans le but de permettre aux personnes drépanocytaires de jouir de cette espérance de vie qui est prolongée grâce justement à l'absorption des nouveaux médicaments issus des nouvelles thérapies.